إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui, on va parler d'un acte qui annule aussi les ablutions, manger de la viande de chameau. Jabir ibn Samura radiallahu anhu rapporte qu'une personne a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par l'imam Muslim ibn Majah: est-ce que nous refaisons les ablutions après avoir mangé de la viande de mouton? Le prophète alayhi wa sallam a dit: si tu veux tu refais tes ablutions et si tu veux tu ne les refais pas. Il lui a dit: et est-ce que nous refaisons nos ablutions après avoir mangé de la viande de chameau? Il a dit: oui, refais tes ablutions après avoir mangé de la viande de chameau. Dans un autre hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud et Tirmidhi et Ibn Majah, selon Al-Bara ibn Azib radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: refaites vos ablutions quand vous mangez de la viande de chameau et ne le refaites pas quand vous mangez de la viande d'agneau ou de mouton. La majorité des savants ne voient pas l'obligation de le refaire, car ils considèrent que ce hadith est abrogé par un hadith où il a été dit, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et Nasa'i, qui est un hadith sahih. La dernière chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'est qu'il délaissait les ablutions de ce qui a été cuit par le feu. Donc eux, ils considèrent que ça a été abrogé par cette parole qui a été rapportée du prophète alayhi salatu wa sallam par Jabir radiallahu anhu. Ce hadith, en vérité, il ne prouve pas que ce n'est pas obligatoire de refaire les ablutions après avoir mangé de la viande de chameau. Juste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, auparavant, après avoir mangé quelque chose de cuit, il refait ses ablutions. Mais vers la fin de sa vie, il ne les refaisait pas automatiquement. Donc c'est en général, c'est pas spécialement les viandes de chameau. Alors que dans les deux hadiths précédents, ça n'a pas de lien avec le fait qu'elles soient cuites ou non. Aussi, certaines personnes du commun des gens racontent une histoire, et cette histoire, elle n'a aucune base solide, ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons. On ne sait pas d'où elle vient. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans son assise avec les compagnons, et ils venaient tous de manger de la viande de chameau, et que certains ont perdu les ablutions. Pour ne pas les gêner, il aurait dit à tout le monde: ceux qui ont mangé de la viande de chameau, allez vous refaire vos ablutions. Aussi, certains ulama, comme l'imam Nawawi rahimahullah, ont dit que le fait de ne pas refaire les ablutions après avoir mangé de la viande de chameau, c'était l'avis des 4 califes. Comme ça, sans ramener de preuves, de chaîne de transmission, sans rien dire. Et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, justement, l'a repris sur cette parole et a prouvé que ce qu'il disait c'était une erreur. Il n'y a rien qui prouve que c'était l'avis des 4 califes. Maintenant, on va parler de certaines choses qui, pour les gens, peuvent penser que ça annule les ablutions, ou bien que certains savants considèrent que ça annule les ablutions, mais qu'en vérité, ce ne sont pas des actes qui annulent les ablutions. La première des choses, toucher une femme. Chez l'imam Shafi'i, ça annule les ablutions. Chez l'imam Malik, ça dépend de s'il y a un désir, ou si cela a été fait par intention d'avoir du désir, même s'il n'a pas de désir, ça annule les ablutions. S'il a touché même sans intention d'avoir le désir, mais s'il a eu du désir, ça annule les ablutions. Donc, comme on a dit, c'est le madhab de l'imam Shafi'i. C'est une des paroles d'Ibn Omar, Ibn Mas'ud et d'Ibn Hazm al-Andalusi, rahimahullah. Par contre, le deuxième avis, l'avis de l'imam Abi Hanifa et Mohammed ibn al-Hassan al-Shibani, et c'est la parole d'Ibn Abbas et Tawus, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, eux ils disent que ça n'annule pas les ablutions. Et donc le troisième avis, on a dit, c'est ceux qui disent avec le shahwa. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed et de l'imam Malik, rahimahullah. Donc, ceux qui disent que ça annule les ablutions, ils se sont basés sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des actes annulant les ablutions, il dit « Aw la amastumun nisa » pour eux dans la langue arabe, la amastum, c'est-à-dire vous avez touché. Mais cette parole, et ça c'est Abdullah ibn Mas'ud et Abdullah ibn Omar radiyallahu anhum, qui ont dit dans le tafsir de Tabari, rahimahullah,
ils ont dit l'ams, c'est ce qui est avant l'acte sexuel. Mais Ibn Abbas, qui est le savant de cette communauté, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui, en disant « Ya Allah, rends le verset dans les sciences de la religion et enseigne-lui l'interprétation. » Donc, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a prouvé, a expliqué que dans cette ayah, ce n'est pas dans le sens toucher, mais c'est le fait de faire l'acte sexuel. Donc il a dit dans le tafsir de Tabari et dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, bisanadin sahih, al-mas wal-lams wal-mubashara, tout ça, ça veut dire le jima'. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise, on va dire, la métaphore. En fait, c'est de dire un mot qui peut avoir plusieurs sens, dont il y a un sens premier et des sens seconds ou plus lointains. Quand tu le dis, toi, tu ne vises pas le premier sens. Donc, quand Allah Ta'ala dit « où vous touchez vos femmes », il veut entendre par là « toucher » dans le sens « faire l'acte sexuel ». Abdullah ibn Abbas donc a prouvé cela, et il dit même dans le verset, il y a une preuve. Quand Allah Ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu, idha kumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum » faghsilu tahara, de ce qui annule les petites ablutions, avec l'eau. Puis après, d'un coup, il a parlé de tahara al-kubra, qui est le ghusl min al-janaba, fatahharu. Puis après, il parle de la cause qui annule les petites ablutions, si quelqu'un parmi vous vient de la selle, ce qui annule les petites ablutions. Aw lamastumun nisa, ce qui annule les grandes ablutions. En fait, c'est une suite logique. Comme Allah tabaraka wa ta'ala parle d'abord des petites ablutions, puis des grandes ablutions, puis des cas exceptionnels où on ne peut pas avoir l'eau, puis de la cause qui annule les petites ablutions, automatiquement ce qui suit après, c'est la cause qui annule les grandes ablutions. Et tout le monde est d'accord et il y a ijma' pour dire que toucher sa femme, ça n'annule pas les grandes ablutions, mais c'est bien de faire l'acte sexuel qui annule les grandes ablutions. Mais il y a aussi d'autres preuves de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Parmi les preuves de la sunna, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, ça a été rapporté dans les hadiths sahih, il faisait la prière dans sa maison, et quand il allait pour se prosterner, il touchait Aïcha pour qu'elle lève ses pieds, elle pousse ses pieds, puis il se prosternait. Si toucher sa femme, ça annulait les ablutions. Est-ce qu'il aurait pu continuer la prière? Non. De même, il a été rapporté dans d'autres hadiths, certains ulama parmi les muhaddithines disent qu'il est acceptable et d'autres non, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, qu'il avait déjà embrassé une de ses femmes, puis qu'il sortait à la prière. Et il ne refusait pas les ablutions. Donc les seules choses qui annulent les ablutions, c'est ce qu'on a dit auparavant. Une autre chose qui n'annule pas les ablutions, si quelqu'un a une blessure et qu'il a du sang qui coule, d'une grande quantité, d'une petite quantité, accidentelle ou délibérée, cela n'annule pas les ablutions. Par exemple, quelqu'un, si on lui fait le hijama, cela n'annule pas les ablutions. Plusieurs hadiths sur ça, l'histoire d'Omar ibn al-Khattab, quand il s'est fait poignarder, il a continué la prière. Le Ansari qui était en salat, il a reçu des flèches, il les enlevait et continuait sa prière. Donc il n'y a aucun souci, incha'Allah, tabarak wa ta'ala. Autre chose aussi, le fait de vomir, cela n'annule pas les ablutions. Mais il est recommandé quand même de refaire les ablutions, car il a été rapporté dans un hadith sahih, rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vomi, puis il a refait ses ablutions. Juste entre parenthèses, le fait de vomir, ça n'annule pas le jeûne, sauf si c'est volontaire, sauf si la personne ravale une partie de son vomi. Aussi, certains savants ont considéré que le fait de rigoler dans la prière, ça annule les ablutions. Non, ça annule la prière, mais ça n'annule pas les ablutions. Aussi, laver un mort ou de le porter, ça n'annule pas les ablutions. Mais il a été rapporté dans un hadith Hassan par l'imam Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a lavé un mort, qu'il se lave, et celui qui l'a porté, qu'il fasse les ablutions. Mais ça, c'est pas obligatoire, c'est une recommandation. Car ça a déjà été rapporté, après avoir lavé un mort ou le porté, les musulmans priaient sans refaire les ablutions. Mais c'est recommandé, quand on lave un mort, de faire ces grandes ablutions. Et quand on le porte, de faire les petites ablutions. Aussi, le fait d'avoir le doute dans ces ablutions, une personne te rappelle avoir fait les ablutions, et après ça a un doute. Est-ce que j'ai perdu l'odo ou non? Ça n'annule pas tes ablutions. Maintenant, on va parler des actes pour lesquels il faut obligatoirement avoir les ablutions. Donc, le premier sur lequel il y a le consensus, la prière. لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. Après, il y a divergence sur deux autres points. Premièrement, tawaf, tourner autour de la Kaaba. Est-ce qu'il faut les ablutions ou
Il y a ikhtilaf. Le plus juste, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir les ablutions pour faire le tawaf. C'est pour ça que le prophète lui a dit de ne pas faire tawaf, car elle était impure. Elle ne pouvait pas entrer dans la mosquée. D'ailleurs, c'est une des preuves que les savants utilisent pour dire qu'une femme qui est en période de règle ne peut pas rentrer à la mosquée. Le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Deuxièmement, est-ce qu'il faut les ablutions ou non pour toucher le Coran? En fait, certains savants se sont basés sur des versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit La yamassuhu illa al-mutahharun. Ne le touche que les purifiés. Cette ayah, en parlant de La yamassuhu illa al-mutahharun, en vérité, elle parle des anges rapprochés. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit Innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknoun la yamassuhu illa al-mutahharun. Et la preuve qu'il parle des anges rapprochés, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahhara bi aydi safara kiramin barara. Donc cette ayah, elle prouve que c'est les anges, les purifiés dont Allah Ta'ala parle dans le Coran. Et s'il avait parlé de ceux qui se purifient, il n'aurait pas dit al-mutahharun, mais al-mutatahhirun. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dans une autre ayah, Inna Allah yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhir et mutahhar, c'est pas pareil. Al-mutahharun, c'est les anges rapprochés, les purifiés, les purs. Et le mutatahhirun, c'est ceux qui se purifient. Donc, tous ceux qui ont dit que c'était haram de toucher sans les ablutions sont basés sur ce verset. Et ils se sont basés sur un hadith, une lettre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait écrit aux gens du Yémen en leur disant ne touche le Coran que le pur. Ce hadith, premièrement, les savants ont divergé dessus. Est-ce qu'il est sahih ou non? Inch'Allah, ce qui est le plus juste, c'est que c'est un hadith qui a une bonne chaîne de transmission, qui a été rapporté par plusieurs voies. Donc ceux qui ont dit qu'il n'était pas véridique, plus ils ne comprennent pas ces versets-là en parlant des gens, mais en parlant des anges, ils disent que toucher le Coran, ça va besoin des ablutions. Ibn Hazm dit même en état de janaba, tu peux toucher le Coran. Il dit, le seul qui n'a pas le droit de toucher le Coran, c'est le kafir. Même ceux qui disent que ce hadith est sahih, comme Sheikh al-Albani, rahimahullah, et d'autres, ils considèrent que tahir dans ce hadith, ça veut dire le mu'min. C'est pas celui qui a les ablutions. Ils se sont basés sur d'autres hadiths véridiques où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'emporter le Coran avec nous dans les pays de mécréants, de peur qu'ils le touchent et qu'ils le prennent. C'est pour ça que, par exemple, Sheikh al-Albani, parmi les contemporains, rahimahullah, et d'autres qui l'ont précédé, comme Ibn Hazm, considèrent que ce n'est pas obligatoire d'avoir les ablutions, ni même les grandes ablutions pour toucher le Coran. Il suffit d'être un croyant. Et ils se sont basés aussi sur une autre parole. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé salam à Abu Huraira, et Abu Huraira ne lui a pas répondu. Et plus tard, il est venu et dit à Rasulullah, je ne t'ai pas répondu car j'étais impur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, le croyant n'est jamais impur. Mais cet avis, à mon sens, n'est pas le plus juste. Pourquoi? Premièrement, c'est vrai, le verset parle des anges. Donc on ne peut pas se baser sur le verset pour dire il faut avoir les ablutions. Mais le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une lettre aux gens du Yémen, ce n'est pas de l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'utiliser le mot tahir pour le mu'min. Quand on lit, on réunit un petit peu tous les textes, on reconnaît des manières de parler du prophète alayhi salatu wa sallam. Premièrement. Deuxièmement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne touche le Coran qu'une personne purifiée, c'est clair qu'il ne vient pas à l'esprit qu'il aurait dit ça s'il voulait dire le croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit clairement ne touche le Coran qu'un croyant. S'il a utilisé ce mot, c'est que dedans il y a un sens précis, c'est le sens de la purification. Et quand on prend le sens de la purification, on prend le premier sens, c'est-à-dire le sens englobant toutes les purifications, c'est d'avoir les grandes et les petites ablutions. En ayant les grandes et les petites ablutions, le mot tahir, il est complètement compatible avec toi, car tu es croyant en état de grande ablution et en état de petite ablution. Donc, cette qualité ou cette caractéristique qui t'est donnée, elle te correspond. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne touche le Coran qu'une personne pure, ça correspond à la personne qui est croyante, qui a les grandes ablutions et qui a les petites ablutions. Pour ceux qui disent que c'est permis, la yamassuhu ad-damir huna, le ha, il revient le livre gardé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, le hadith qui dit la yamassu al-Qur'an illa tahir. Ils ont dit que ce hadith est daïf. Et ils ont dit même s'il était sahih, al-tahir c'est le mu'min. لأن المؤمن لا ينجس. Et ils ont dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'aller dans Bilad al-Adou ou Bilad al-Kufr avec le mushaf pour pas que justement le najis, le kafir, il peut le toucher. Innama al-mushrikuna najas, comme Allah Ta'ala a dit. Et dernière chose, c'est une lettre que le prophète alayhi salatu wa salam a envoyée à Hiraql. Il lui a écrit
Enfin, c'est pas lui qui a écrit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas écrire, mais il a demandé d'écrire, et il a été écrit des versets du Coran. Et c'était sûr que s'il lui envoie une lettre, lui va toucher cette lettre-là, où il y a du Coran dessus. Donc, certains ulama, qui est une minorité, disent que tout le monde peut le toucher. Mais en vérité, c'est différent, car la lettre qui a été envoyée à Héracl, ce n'est pas du Coran, comme on a expliqué auparavant. Car il y a plus d'écriture dedans que de Coran. Donc ce n'est pas considéré comme le Coran, c'est comme si c'était un livre de tafsir, ou comme si c'était un livre de fiqh, et donc il n'y a pas de mal à le toucher. Et on a dit qu'Inch'Allah le plus juste, c'était de dire qu'il fallait les ablutions pour toucher le Coran. Pourquoi? Car tahir, ce n'est pas dans l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'utiliser le mot tahir pour un mu'min. En général, il dit mu'min ou muslim. Il n'utilise pas un mot il va utiliser un mot spécifique pour cet acte, tahir, c'est-à-dire celui qui est pur, en état de pureté. Aussi, lire le Coran sans les ablutions. On peut même le réciter en état de janaba, et même la femme qui a ses règles. Car les ulama qui se sont basés sur des paroles pour interdire cela, ils se sont basés sur des hadiths da'ifa. Comme par exemple, le hadith de Abdullah ibn Amr, la yaqra'u al-junub wala al-ha'id shay'an min al-Qur'an. L'autre hadith de Ibn Rawaha, نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ أحد منا القرآن وهو جنب. وحديث آخر لعبد الله بن مالك إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل. كل هذه الأحاديث لا تصح كما بينه الشيخ الألباني رحمه الله في مراجعته لكتابه للبيهقي. Donc comme ces hadiths ne sont pas véridiques, on ne peut pas en tirer des règles. Bien sûr, si quelqu'un par wara, par taqwa, il évite de le faire, khurujan min al-khilaf, hada afdal. Prendre des distances entre nous et le haram, c'est toujours mieux. Maintenant, on va parler des choses pour lesquelles il est recommandé d'avoir les ablutions. Celui qui le fait, lahu ajr, celui qui ne le fait pas, laysa alayhi wizr. La première des choses, en faisant le zikr, car il a été rapporté par Aïcha radiallahu anha, dans le hadith de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il évoquait Allah subhanahu wa ta'ala, dans toutes ces situations, et qu'on sait que l'un des meilleurs zikrs c'est le Coran Karim. Donc on peut lire le Coran aussi en état de janaba. Mais dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, Al-Nasa'i ibn Majah, Al-Darami, et c'est un hadith sahih, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rendu le salam à une personne. Après il a été le voir, il lui a dit, la seule chose qui m'a empêché de te rendre le salam, c'est que j'avais pas le wudu. Et je déteste évoquer le nom d'Allah sans le wudu. Il n'est pas interdit de le faire. Au contraire, normalement, on doit répondre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a pas répondu, il a été lui répondre plus tard. Car, assalamu alaykum, c'est une dua, c'est un zikr. Donc, le prophète, alayhi salam, il aimait bien faire le zikr en état de wudu. Deuxième, c'est au moment de dormir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Bara ibn Azib, radiallahu anhuma, il a dit, si tu vas à ton lit, alors fais les mêmes ablutions que pour la prière. Troisième des choses, la personne qui est en état d'impureté majeure, après un acte avec sa femme, ou pour une autre raison, il lui est recommandé, s'il veut aller manger et boire, de faire le wudu avant de manger et boire. Au moins le wudu, même s'il ne fait pas le ghusl. Ou s'il ne veut pas faire le ghusl tout de suite, ou il n'a pas le moyen de faire le ghusl tout de suite, par exemple l'eau est trop froide, ou s'il fait le ghusl, il va trop être réveillé, il ne veut pas dormir. Juste le wudu il fait. Donc il est arrivé que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait le wudu après le jima', avant de manger et de dormir. Comme il est dit donc awalan dans le hadith de Bukhari et Muslim, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est en état de janaba et il veut manger quelque chose ou il veut redormir, des fois il faisait juste le wudu. Après quand il se lève à la fin de la nuit, il fait le ghusl pour se préparer à salat. Il a dit aussi, si quelqu'un a fait l'acte avec sa femme, puis il veut refaire l'acte, qu'il fasse les ablutions. C'est recommandé. Kadhalika, la sunna c'est de faire le wudu quand tu veux faire le ghusl. Comme elle a dit, Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait faire le ghusl, il le prenait avec sa main droite, il lavait sa main droite et gauche, puis il se lavait ses parties, puis il faisait les ablutions comme les ablutions de la prière. Kadhalika, si quelque chose a été cuit sur le feu et qu'on l'a mangé, c'est recommandé de refaire les ablutions après avoir mangé de ce plat. Au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait constamment, jusqu'à que les sahaba ils ont cru que c'était obligatoire. Puis après, vers la fin de sa vie, il l'a délaissé quelques fois pour montrer que ce n'était pas une obligation formelle, mais que c'était recommandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites les ablutions quand vous mangez quelque chose qui a été cuit sur le feu. Mais le hadith, il prouve que ce n'est pas obligatoire, car dans le hadith de Amr ibn Umayya al-Damiri,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a mangé de l'épaule d'un mouton qui a été cuite, puis l'appel à la prière, il a été fait, il a jeté le couteau et il a été faire la prière sans refaire ses ablutions. C'est recommandé de refaire les ablutions pour chaque prière obligatoire. Ça a été rapporté dans le hadith par Abu Daoud et Tirmidhi et Muslim, et qui est un hadith sahih. Boulaïd rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il refaisait ses ablutions pour toute salat. Mais quand c'était le jour de l'Fath, c'est-à-dire la victoire de la Mecque, il a fait les ablutions et il a passé sur ses khoufs, puis il a fait toutes les prières avec le même wudu, il n'a pas refait ses ablutions. D'ailleurs, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est venu le voir et lui dit, Rasulallah, dans une autre riwaya, tu as fait quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Il a dit quoi? Il a dit, je t'ai pas revu refaire les ablutions pour chaque prière. Donc ça prouve que l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire les ablutions pour chaque prière. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il délaisse certains actes des fois, c'est pour montrer que ce n'est pas obligatoire. Tarawih par exemple, il a fait 3 nuits. Après, il n'est pas sorti. Pour pas que les gens y croient que c'est obligatoire. Kadhalika, à chaque fois que tu perds les ablutions, c'est préférable pour toi de refaire tout de suite les ablutions. Dans une riwaya sahiha de l'histoire de Bilal, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, j'ai entendu le bruit de tes pas devant moi au paradis, ya Bilal. Quelle est l'action pour laquelle tu espères le plus cette récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il lui a dit, je ne fais jamais les ablutions sans faire après au moins 2 rak'at. Puis, à chaque fois que je perds les ablutions, je les refais. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, c'est pour ça, et ce hadith il est rapporté par Tirmidhi, bi isnadin sahih. Et une des compréhensions aussi du hadith, où le prophète alayhi salatu wassalam va nous trouver avec des traces de lumière, yawm al-qiyamah, min asari al-wudu, celui qui peut augmenter cette trace-là, qu'il le fasse. Donc les ulama ont 2 compréhensions dans ce hadith. Une partie disent que ça veut dire dépasser les limites prescrites des ablutions, dépasser un petit peu. D'ailleurs, il a été rapporté que cette ziyada, ça vient de Abu Huraira radiyallahu anhu. Car Abu Huraira, qui est rapporteur du hadith, il est dit quand il se lavait les pieds, il se lavait jusqu'au mollet pour dépasser. Mais cette chose-là n'a pas été confirmée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, ni autre parmi les sahaba. Donc c'est une compréhension de Abu Huraira. Mais d'autres ulama ont compris ce hadith, c'est-à-dire de refaire les ablutions à chaque fois qu'on les perd. En cela, les traces des ablutions seront plus lumineuses, Inch'Allah, yawm al-qiyamah. Et la deuxième chose, regardez Bilal, la récompense qu'il a gagnée avec cette chose-là. Le prophète alayhi salam, il a entendu le bruit de ses pas devant lui au paradis. Radiyallahu anhu. Kadhalika, le prophète alayhi salatu wassalam, il avait vomi, il a rompu son jeûne et il a fait le wudu. Donc c'est recommandé, comme le prophète alayhi salam l'a fait, pour une personne qui a vomi, de refaire les ablutions. Kadhalika, de refaire les ablutions quand on a porté un mort. Et de refaire le ghusl quand on a lavé un mort. C'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Donc voilà en ce qui concerne les choses pour lesquelles il est recommandé de faire les ablutions.